Alors Elisabeth, vous voulez nous parler d'une étude sur la consommation énergétique de la France. Oui, alors en fait c'est une étude sur une étude, ou plutôt Ouais. une étude sur des prévisions qui ont été établies il y a 20 ans. Et donc cette étude a été repérée dans la Revue de l'énergie, très sérieuse, par Michel Revol, qui en a publié une recension dans Le Point. Alors c'est un exercice assez courageux, mené par le chercheur François Moisan. En 1997, il dirigeait l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et il avait été chargé par le commissariat au plan de réunir 60 experts pour évaluer la consommation d'énergie et les émissions de carbone de la France à l'horizon 2020. Ouais. Alors aujourd'hui, le plan qui a été rebaptisé France Stratégie, parce que ça fait plus Startup Nation, a lancé un travail prospectif comparable sur notre consommation énergétique, donc à l'horizon 2050. Eh bien, Moisan a voulu comparer les prévisions de 77 et la réalité. Alors, qu'est-ce que ça donne alors? Parce que ça, c'est intéressant. Ouais. Ah bah oui, les experts se sont trompés sur toute la ligne, comme par exemple ceux du Club de Rome. Ouais. Ils avaient, alors les experts donc réunis par Moisan, avaient élaboré 3 scénarios qui variaient selon l'implication des pouvoirs publics. Il y en avait un, c'était la société de marché, tout était régulé par le marché. Le deuxième était l'État stratège avec une grosse politique industrielle. Et le troisième, c'était l'État écolo, très mobilisé sur les questions d'environnement. Selon les cas, nos chercheurs de l'époque estimaient que notre consommation d'électricité en 2020 serait entre 488 et 575 TWh par an. Ouais. Eh bien, en fait, elle était de 474 TWh en 2018, c'est-à-dire qu'elle était plus basse que dans le plus écologique des scénarios. Mais surtout, les trois prévoyaient une augmentation des émissions de carbone qui allait, donc selon les cas, selon les politiques menées, de 1,5% à 40%. Eh bien, ces émissions ont diminué de 20%. Ah bon? Mais d'où viennent ces erreurs alors? Alors, il y a 2 séries d'explications. La première, c'est que les chercheurs de 97 avaient des hypothèses de base sur les grandes données économiques et démographiques qui se sont révélées fausses. Nous ne sommes pas 63 millions et demi, nous sommes 67 millions de Français. La croissance n'a pas été de 2,6% par an, mais de 1,3%. Et surtout, selon Moisan l'explique, en fait, ils avaient sous-estimé, tout simplement, ils avaient sous-estimé notre travail à tous et nos capacités de transformer la société et le système technique, ainsi que la capacité de l'État à peser sur les comportements. Alors, quelle conclusion en tirez-vous? Qu'il ne faut pas écouter les experts, les chercheurs? Non, je ne dirais pas une chose pareille, mais la première conclusion, c'est que contrairement à ce que braille Greta et tous ses admirateurs, eh bien, nous n'avons pas rien fait. Nous avons fait beaucoup, puisque nous avons fait baisser les démentis, les prévisions dans le bon sens. Voilà. Deuxièmement, ça nous rappelle que la vie des sociétés humaines ne peut pas être enfermée dans des courbes et dans des statistiques. Les scientifiques, bien sûr, ont raison de sonner l'alarme, mais ils ne peuvent pas prendre en compte ce que nous n'avons pas encore inventé, les progrès que nous n'avons pas encore faits. Alors ceux qui nous promettent l'apocalypse et nous ne jetons pas immédiatement nos voitures et nos congélateurs, ils raisonnent un peu comme si l'espèce humaine allait s'arrêter de penser et faire du surplace. Mais l'humanité, vous savez, pour reprendre une expression suisse, peut nous décevoir en bien. N'oublions pas que Cassandre a souvent tort. Oui, ce qui veut dire que évidemment l'évolution il y a beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte et qui font évoluer et changer un peu les choses. L'évolution, les courbes peuvent pas prendre en compte ce que nous allons inventer. Elles peuvent pas prendre en compte la créativité humaine. Si vous voulez, on n'est quand même pas, on reste pas les bras ballants. Ouais, c'est vrai. Bon, voilà. après, on peut alerter évidemment. Sur des drames qui peuvent se produire si on ne fait pas quelque chose. Voilà, ce sont des indicateurs et des stimulants à l'action. Oui, merci Elisabeth Lévy, comme chaque jour à 8h15 sur Sud Radio.